Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Dieu éternel et tout-puissant, pour donner au genre humain un exemple d'humilité, tu as voulu que notre Sauveur prenne chair et qu'il subisse la croix. Accorde-nous dans ta bonté d'accueillir le témoignage de sa force dans la souffrance et d'avoir part à sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Je vous souhaite la bienvenue à cette 8e édition de conférence-débat animée par l'Institut de pédagogie religieuse Saint-Paul de Lomé en partenariat d'appui technique et financier avec la fondation allemande Hans Seidel. Nous allons passer la parole aux représentants de la fondation Hans Seidel. Mesdames, Messieurs et en vos rangs distingués, je vous souhaite la cordiale bienvenue à cette conférence dont la thématique porte aujourd'hui sur le nouveau code foncier au Togo. Qui est la fondation Hans Seidel? La fondation Hans Seidel est l'une des 6 fondations politiques allemandes. Elle a obtenu son accord de siège au Togo depuis 1977. Nos axes d'intervention sont les suivantes. La contribution à la promotion de la décentralisation, de la démocratisation, de l'état de droit, de la prévention des conflits et de l'économie locale en Afrique de l'Ouest. Nous travaillons dans 6 pays de l'Afrique de l'Ouest, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, le Ghana, le Mali, le Niger et le Togo. Je vous invite maintenant à un bon moment de communication, d'acquisition de nouvelles connaissances et d'échanges sur le nouveau code foncier au Togo. Je vais donner la parole à M. Daké. M. Daké n'est plus à présenter, il me semble, puisqu'il est déjà venu ici 2 ou 3 fois à ma connaissance, toujours sur le code foncier, la terre qui pose problème au Togo. Et M. Daké, je vais quand même le présenter, peut-être pour les nouvelles personnes qui sont parmi nous. Il est ingénieur des sciences appliquées spécialisé en aménagement urbain, en topographie et cartographie, et en système d'informatique géographique et en administration des entreprises. Je voudrais tout d'abord remercier l'Institut Saint-Paul pour m'avoir fait l'insigne honneur de venir une fois encore présenter tout ce que nous savons sur le code foncier domanial. Le Togo a pu donc construire 2 aéroports, celui de Niamtougou, celui de Lomé, à travers l'expropriation pour cause d'utilité publique. L'université de Lomé est un cas, et puis la réserve foncière de Lomé à un autre. Donc ça, c'est parce qu'il y a eu un test de ce genre que cela est possible. Mais il y a aussi un test très important qui a fait aussi ses preuves. C'est le test de 1906 portant régime foncier au Togo, ou bien dans les États de l'Afrique de l'Ouest. Ce test de 1906, vous ne finirez pas toujours de l'entendre, ça continue. Pourquoi est-ce que ce test a été pris? Je vais citer un éminent économiste et planificateur que nous appelons Gonard. Gonard dit ou bien estime que nul, mieux qu'un propriétaire, n'assume le rendement de son bien. Et le second intervenant à qui je vais passer la parole, c'est Maître Ebezou Tchaplinga. Il est notaire de profession. Il est en charge, président en exercice de la Chambre des notaires. Par la loi de 2018, le législateur togolais a adopté un nouveau code foncier qui a apporté un certain nombre d'innovations. Et à ce titre, il a consacré un rôle principal au notaire, en reconnaissant aux côtés de son rôle traditionnel d'authentification des actes et de conseil juridique des concitoyens, un rôle d'intermédiaire entre l'administration et les citoyens. Et surtout relativement au mode d'accès
à la propriété, la voie notariée est la plus recommandée. Ainsi, en matière de vente, son rôle est saillant, celui de garantir la sécurité juridique des actes et la transparence des actes. Ainsi, selon l'article 163 du Code foncier et domanial, doivent être constatés par acte notarié tout fait, convention ou sentence ayant pour effet de constituer, transmettre, déclarer, modifier ou éteindre un droit réel ou mobilier, d'en changer le titulaire ou les conditions d'existence. En point 2, tout baux d'immeuble excédant 3 années. Et aussi, dans le cadre de la publicité foncière, aussi, son rôle a été accru. Outre les actes concourant à l'établissement de des garanties qui doivent être notariées, on lui reconnaît aussi la faculté de recevoir au rang de ces ministres les actes des officiers ministériels publics des pays étrangers. Quand ça vient de l'extérieur, vous êtes obligé de faire dépôt au rang des ministres d'un notaire. Nous nous présentons aujourd'hui d'Agran à Koité Sylvain. De 1997 à 2000, il est directeur de l'Agence de l'urbanisme et de l'habitat et du logement pour tous au Togo. De 2003 jusqu'à ce jour, il est fondateur et directeur général de l'hôtel Le Référentiel et le parc Baie Biche. Actuellement et depuis 2004, il est directeur de l'Agence de l'urbanisme et de l'habitat au Togo. De 2021 à 2022, il est chef de mission de EB Conseil. De 2019 à ce jour, il est promoteur de la maison de construction navale et activités connexes. Ces assises, j'en fais une tribune parce que je serai un peu critique. Et je ne vais pas me coller au test. C'est une occasion en or qui m'a été offerte pour que je puisse moi aussi m'exprimer sur l'univers du flou qui entoure le foncier dans notre pays. Il ne me revient pas de parler du document du code de bout en bout. J'avais voulu d'entrée donner quelques notions de code en évoquant un certain nombre de codes pour que nous puissions apprécier ce que c'est. Mais sachez tout de même que les codes sont des règles et des dispositions réglementaires, tout court. Ma démarche va s'appesantir sur certaines difficultés du moment, au fin de faire ressortir les problèmes qui nous gangrènent lorsque nous voulons parler du foncier ou lorsque nous voulons exercer le foncier. Et je crois qu'à travers mon exercice, nous trouverons un certain nombre de questionnements par rapport à mes deux prédécesseurs et un certain nombre de réponses par rapport à quelques questions qu'eux aussi ils ont posées. Notre but est d'arriver à apporter, autant que faire se peut, un éclairage sur la gestion du foncier dans notre pays. Les tout premiers litiges sont liés au régime foncier. Le régime foncier dans le temps était double, bipolaire. Il y a le régime coutumier et le régime moderne. Mais les deux ne s'accordent pas réellement. Le régime coutumier dans notre pays est comme l'appendice du régime moderne. On ne lui accorde pas l'importance voulue. Je parle en connaisseur. Et aujourd'hui, le nouveau code semble également faire abstraction de ce côté coutumier. On ne peut pas enlever au foncier le caractère coutumier. C'est une erreur. Parce que le foncier est d'abord à la base. Et c'est à partir de la base qu'on peut mieux l'appréhender. On nous dit que le titre foncier
n'est plus opérationnel à Alenka, que c'est suspendu. Et je voudrais savoir quand est-ce que cela va être descendu pour ne pas avoir des fractures. Ma question s'adresse à M. Daké. Nous voyons beaucoup d'étrangers acquérir des terrains chez nous. Je voudrais demander à M. Daké quelles sont les conditions d'acquisition de terrains par les étrangers. Et comme dirait le frère, la terre, elle est sacrée. Mais on constate que tous nos terres, là où c'est bien joli, bien développé, tout est vendu aux étrangers. Et on n'a plus de repères. Mais ce n'est pas facile à un étranger de payer la terre chez nous. La loi est claire là-dessus, mais ils ont les autorisations, même jusqu'à la présidence. Avec le nouveau code, quelles sont les mesures prises pour pouvoir arrêter ça, ou du moins ça, et pour qu'on puisse récupérer nos terres? Les réactions des uns et des autres montrent que le sujet est d'actualité. Mais seulement, je demanderai à tous ceux qui participent à cette réunion qu'au sortir d'ici, qu'ils puissent prendre le temps d'acheter le document de code pour qu'ils se réfèrent à ça. Parce que beaucoup de choses ont été dites, mais qui n'ont pas été comprises. Donc, je n'ai pas tous les articles en tête pour vous les libeller, mais je peux toujours vous indiquer les grands titres qui concernent ces genres de choses. Quand vous prenez les titres, vous allez au bout, vous trouverez. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de questions qui ont été prises en compte, surtout en matière de droit coutumier. Je vous avais dit que le code a fait vraiment un étalage, c'est-à-dire c'est vraiment apaisanti là-dessus pour que la paix puisse régner. Sinon, comme l'a dit Togbi, d'un côté, le code moderne fera son tiraillement à gauche et le droit coutumier fera le sien à droite. Pour mettre les deux en phase, je répète que le code a mis en phase la coutume en tant que source de droit. La coutume est une source de droit. Je voudrais savoir à quoi servent exactement les réserves administratives. J'aimerais savoir si les titres fonciers se créent de façon successive ou comment. Aujourd'hui, le code recommande l'informatisation le plus rapidement possible du cadastre. Et ça a déjà trouvé son répondant. De tout le territoire de l'Omo est couvert aujourd'hui par des photographies aériennes restituées. Et chaque parcelle a été identifiée. Actuellement, les agents de l'OTR sont en train de circuler de maison en maison pour prendre les identifiants. Et on va constituer le cadastre. Je pense qu'il me semble qu'on peut clôturer comme ça. Nous sommes parvenus au terme de la conférence débat portant sur le nouveau code foncier du Togo. Les différentes dimensions expliquées par les communicateurs pendant le débat sont non seulement pertinentes, et nous serons utiles pour notre engagement social.